Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Alors là, sur ma conduite, il y a marqué accueil Patrick Roger. Ça veut dire qu'il faut que je vous dise bonjour Parce que c'est pas mentionné. Il n'y a pas marqué bonjour Patrick Roger. Non, non. Bonjour Cécile de Ménibus. Donc je vous réponds bonjour Patrick Roger. Bonjour à vous tous à l'écoute. J'espère que vous levez d'un bon pied. Attention parce qu'il pleut un peu ce matin. Ça y est, ça arrive de la Corse, ça arrive d'un petit peu partout là. On va avoir les ça cheveux va monter dans le sud, dans le sud-est, dans le sud-ouest, sur la région parisienne. Ça glissote même. Oh, c'est glissote. Oui, c'est joli ça. Bon, en attendant, avant ce grand matin, je vais vous raconter une affaire qui montre que dans certains quartiers, ça ne marche vraiment pas droit. Direction le Mirail à Toulouse, lundi soir. Au départ, une simple perquisition pour surveiller un ado, disons, un petit peu turbulent, pour ne pas dire délinquant. Les forces de l'ordre l'avaient repéré sur une petite moto dans l'après-midi et l'ont interpellé. Direction maintenant le domicile familial. Alors qu'ils fouillent le garage, les policiers remarquent que la porte de ce garage est difficile à ouvrir, elle est bloquée. Ils découvrent que justement elle est bloquée par quoi ? Par un lance-roquette de type M80, une arme de guerre utilisée lors de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. La roquette n'est plus à l'intérieur, a priori donc pas de danger, mais quand même une calache, c'est pas banal. C'est alors que tout s'emballe. La mère de l'ado et le frère sont présents. Le grand frère interpelle et appelle d'autres jeunes du quartier pour faire pression. L'un vient même avec une voiture. Il tente de bloquer le garage perquisitionné par les policiers qui doivent quitter les lieux immédiatement face à la tension grandissante. Ils embarquent quand même le jeune. Alors pour remettre un peu de contexte, le père de l'adolescent n'était pas présent au domicile familial, puisque pourquoi ? Il est déjà en prison. L'ado venait d'être interpellé donc et placé en garde à vue pour la 3e fois en seulement 15 jours pour des faits liés aux stupéfiants et pour port d'armes, tout simplement. Il avait même un couteau sur lui. Une chose est sûre, cette scène démontre bien que les armes comme les kalash circulent dans les quartiers à Toulouse, à Marseille, etc. Il y a moins d'un mois, justement, à Toulouse, il y avait eu un règlement de compte avec ces mitraillettes dans le quartier des Isards. Une plaque tournante du trafic de drogue. Et il y a un an même, on se souvient, dans un message placardé dans un immeuble du coin, attribué aux dealers, ce message, les habitants avaient été menacés de représailles s'ils dénonçaient leurs activités à la police. Eh bien écoutez, merci beaucoup Patrick, on en parlera certainement avec notre invité Éric Ciotti justement. Absolument de la délinquance, mais peut-être plus aussi avec la ministre de la Justice qui sera l'autre grand invité ce matin, tout à l'heure à 8h10. Et puis on va parler aussi des Gilets jaunes. Sont-ils les parias de la République puisque Éric Drouet et puis quelques autres ont été annulés. Ils ont été annulés hier au Sénat. Restez avec nous tout de suite, c'est Yolande Dallabing.